ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אחד. Confinement jour 35. Avons-nous retenu les leçons de l'histoire? Hier, c'était Yom HaShoah, c'est-à-dire la journée consacrée depuis 1953 par une décision de la Knesset comme journée du souvenir pour tous ceux qui ont péri durant ces sombres années qui ont assombri l'Europe et une partie du monde. Une période dans laquelle un tiers du peuple juif a disparu. Et évidemment, 75 ans après la fin de la guerre, on ne peut que se poser des questions sur le pourquoi et le comment des choses. Après la guerre, d'aucuns sont venus réclamer que l'on fixe une journée religieuse pour toutes les générations, pour marquer cette tragédie terrible qui a marqué l'histoire juive et qui a marqué l'humanité du sceau de l'infamie à tout jamais. Lorsqu'on était venu poser la question au Gadol Hador, au grand maître de la génération, le Chazon Ish, il avait dit: nous n'avons pas la capacité de fixer une journée de cette nature pour toutes les générations d'Israël. Nous n'avons plus le Sanhédrin, nous n'avons plus les maîtres qui existaient après la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui eux ont fixé la journée de Tisha B'Av pour que l'on puisse réaliser la perte terrible que constitue l'absence du Beth Amikdash et surtout réfléchir aux causes de la destruction et par là même être capable de prendre le chemin de la reconstruction. Après chaque événement terrible dans l'histoire de l'humanité, on dit plus jamais. Après la Première Guerre mondiale, les anciens combattants disent ça sera la der des der, la dernière des dernières. Plus jamais ça. 20 ans plus tard, on remettait le couvert et de la manière que l'on sait, encore plus terrible, encore plus infamante pour l'humanité tout entière. Le peuple juif a vécu des tragédies à travers son histoire. La plus terrible, la plus récente, c'est la Shoah. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. 1,5 million d'enfants. Et on n'a pas de réponse pour comprendre le pourquoi et le comment des choses. Car dans cette tragédie ont été emportés aussi bien ceux qui étaient totalement déjudaïsés, qui avaient même franchi le Rubicon de la conversion, et des Admorim, des Raché Yeshivot, des Rabbanim de grande ampleur, tout un monde de Torah qui a disparu dans le feu et dans les flammes, et dans l'indifférence générale d'une grande partie de l'humanité. Et aujourd'hui, Hachem nous envoie un message, dont nous ne comprenons pas, évidemment, tous les tenants et tous les aboutissants. Mais c'est un message qui est envoyé à toute l'humanité. Les enfants, il est temps de retrouver la raison. Il est temps de cesser de courir à votre perte dans une société de consommation effrénée. Il est temps de retrouver des valeurs morales parce qu'elles ont été totalement bafouées dans les dernières années. Toutes les valeurs morales qui fondaient le socle de l'humanité, ce qu'on peut dire les valeurs morales héritées de la révélation sinaïtique, elles ont été bafouées, foulées aux pieds, vilipendées. Et aujourd'hui, on nous dit, il est peut-être temps de se remettre en question, de ne plus penser que tout est permis, que l'on peut tout faire, que l'on peut tout dire, qu'il n'y a aucune limite, blickvoul, sans aucune limite, c'est plus possible. Si tant est que ça l'a été une fois, aujourd'hui ça ne l'est plus.
Alors, je ne voudrais pas rester sur une note pas trop pessimiste, mais me dire que il faut quand même qu'on en prenne le temps de la réflexion et se dire que après, car le après va arriver, Be'ezrat Hashem, on ne pourra plus être comme avant. On ne pourra plus faire comme si de rien n'était. On ne pourra plus faire comme tous ceux qui ont vécu les 4 ans d'horreur des tranchées et qui après sont rentrés dans un mouvement frénétique de consommation, d'amusement, de fête, ce que l'on a appelé les années folles. Parce qu'il fallait décompenser. On ne pourra pas faire comme ceux qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont justement voulu, allez hop, on s'éclate, on oublie les horreurs. Parce qu'il faut décompenser. Je comprends qu'il faille décompenser. Mais peut-être faudra-t-il le faire de manière raisonnable. Et peut-être faudra-t-il aussi prendre le temps de réfléchir au pourquoi et au comment des choses, pour faire en sorte que ce coronavirus, eh bien, n'ait pas été un avertissement en vain, mais qu'au contraire, nous permette de nous reconstruire, de faire en sorte que désormais, nous puissions être un exemple pour toute l'humanité. Et que grâce à cela, eh bien, nous soyons délivrés de tous les affres qui nous accablent, que ceux qui souffrent puissent être guéris, que ceux qui sont endeuillés puissent être consolés, que ceux qui sont en bonne santé le restent, et que par l'union et la concorde sincère, réelle et pérenne que nous allons développer, nous puissions mériter d'être réellement délivrés. Et n'oubliez pas, confinement jour 35. À bientôt. Ashir bemisharim, Ashir bemisharim, Echir Adonai.